Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation complète Google Sheet. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la validation des données. C'est parti! On va repartir du tableau que l'on a fait précédemment. Si vous ne l'avez pas, le lien est dans la description comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que la validation de données? Sur ce tableau, on a fait du formatage de données. C'est-à-dire qu'on a formaté des champs en nombre, en montant, en pourcentage, en chiffres considérés comme du texte, en date, heure et date personnalisée. Et pour preuve, par exemple, si je prends un format date et que je double-clique sur la cellule, on voit qu'il y a un calendrier qui apparaît. Donc Google Sheet a bien pris en compte que c'était un format date. Le problème ici, c'est que si par exemple j'écris 1, 2, 3, 4, 5 dans la cellule et que je valide, et bien en fait on perd le format. Là on voit que là-haut on a 1, 2, 3, 4, 5, et si je double-clique, je n'ai plus le calendrier. Et pour preuve, si je vais dans format nombre, on voit qu'il est parti en automatique, c'est-à-dire qu'il n'est plus en date. Alors que les autres, si je vais dans format nombre, ils sont bien comptés en date. Et c'est là justement tout l'intérêt de la validation des données, ça va être d'empêcher l'utilisateur de rentrer une donnée qui ne devrait pas être là. Et donc d'empêcher l'utilisateur ici de changer le format en un autre format qu'un format date par exemple. Pour créer une validation de données, il faut aller dans le menu données, validation des données. Et là on voit qu'il y a un menu qui apparaît sur la droite, on peut ajouter des règles, et on voit qu'il y a plusieurs critères de règles qui sont un petit peu comme le format conditionnel. Les règles ressemblent un petit peu au format conditionnel. Alors pour voir toutes ces règles là, on va créer une nouvelle feuille. Je vais supprimer cet onglet. Je vais renommer cette feuille data. Bon, je l'avais déjà renommée là, mais on peut double-cliquer dessus ou sur la petite flèche à côté pour la renommer. Et je vais créer une nouvelle feuille en cliquant sur le plus ici. Hop. Et je vais double-cliquer dessus pour l'appeler validation des données. Voilà. Le premier critère de validation qu'on peut mettre, c'est le menu déroulant. Donc ici, je vais me placer en C2. Je vais aller dans données, validation des données. Sur le menu à droite, ajouter une règle. Et la première règle que l'on a, du coup, c'est le menu déroulant. Alors le menu déroulant, comme son nom l'indique, va nous permettre de pouvoir mettre plusieurs options à sélectionner dans une liste. Par défaut, par exemple, il y a deux options, et là je peux ajouter 1, 2, 3, 4 éléments, autant que je veux. Par exemple, option 3 et option 4 ici. Si je valide, on voit que dans mon C2, il y a une espèce de houblon qui est apparu, ce qu'on appelle un chip, et avec mes 4 options qui sont mises ici, que je peux éditer en cliquant sur le crayon. Alors ces options, on peut leur mettre des couleurs différentes, enfin des couleurs prédéfinies ou des couleurs personnalisées. Et on voit qu'il y a aussi un bouton option avancée avec plusieurs propriétés que l'on peut modifier. Alors ici, il y a des propriétés qui sont communes à toutes les règles de validation et d'autres qui sont spécifiques à certaines règles. Pour le coup, le message de validation et si les données ne sont pas valides, tout ça c'est commun à toutes les règles. Et le style d'affichage, ça va être propre aux règles de menu déroulant. Donc ici, c'est par défaut le chip. Je peux mettre une flèche. Donc si je mets une flèche, en fait, il n'y aura pas de chip, ce sera juste la flèche qui sera mise ici. Ou du texte brut. Bon, le texte brut n'a pas trop d'intérêt parce que du coup, on ne sait pas trop ce qu'on doit mettre dedans. Le mieux, c'est soit chip, soit flèche, ça dépend de ce que vous préférez. Et en fait, la flèche, si je choisis une option, on voit que c'est tout le fond de la cellule et le texte qui est colorié. Alors que le chip, ça va faire une espèce d'oblong, ce qui s'appelle un chip en fait, sur ma cellule. Alors si je fais, je vais supprimer ici la valeur, si je fais copier, coller, on voit que ça colle aussi la validation des données. Et pareil avec la flèche, la poignée de recopie, ça me colle toute ma validation. Ça me recopie ma validation de données. Donc ici, je vais aller de 2 à 11 pour avoir 10 valeurs. Et alors là, je vais le mettre en flèche, voilà. Et là, je vais mettre plusieurs options. Option 2, option 3. Ah oui, alors là, il m'a pas pris. Ok, j'ai supprimé celle-là, voilà. Il m'avait pris que la C2 et pas les autres. Donc option avancée, flèche, voilà. Option 2, option 3, option 4. Hop, je mets plusieurs valeurs. Alors par défaut, si on essaie de mettre une valeur qui n'est pas dans les options, donc sauf si on met rien évidemment, mais si par exemple je mets option 10 qui n'existe pas, Google Sheet m'afficher un message comme quoi les règles, enfin les données que j'ai mises ne respectent pas la validation de données qui est en place. Et il m'explique, veuillez saisir l'une des valeurs suivantes, option 1, 2, 3, 4. Alors il n'y a que pour le menu déroulant qui nous explique si on rentre quelque chose qui n'est pas dans la valeur. Pour les autres règles, en fait, il va nous dire que les données ne respectent pas la règle de validation, mais on ne va pas savoir quelle est la règle de validation. Et pour ça, en fait, on a la petite coche ici, afficher un message de validation personnalisé, qui va nous permettre
de créer notre message en fait personnalisé pour dire à l'utilisateur attention, les valeurs ne respectent pas la validation. Par exemple, veuillez entrer une valeur dans la liste. Je valide. Et là du coup si je réessaye de mettre option 10 par exemple ou n'importe quoi d'autre. Non, option 10. Voilà. Là il affiche bien le message de validation personnalisé que j'ai mis. On peut aussi choisir d'afficher seulement un avertissement et de ne pas refuser la saisie. Si je fais ça, en fait là si je réessaye d'écrire option 10, la valeur va bien être prise en compte. Par contre il y aura un petit triangle rouge qui sera en haut à droite de la cellule, et si je vais sur ma cellule, si je survole ma cellule, il me dit non valide, la valeur d'entrée doit faire partie des éléments de la liste spécifiés. Alors ici, du coup, il ne va pas m'afficher mon message personnalisé, il va m'afficher un message un peu générique en disant que, attention, cette cellule n'est pas valide par rapport à la règle de validation qui est affichée. La deuxième règle de validation que l'on peut mettre en place, c'est un menu déroulant, mais à partir d'une plage de cellules. Je vais écrire menu déroulant plage. Et ici, par exemple, en A2, je vais mettre valeur 1, et je vais incrémenter pour avoir plusieurs valeurs. Voilà. Et je vais mettre comme titre valeur. Donc là, à chaque fois, je me mettrai entre la ligne 2 et la ligne 11 pour les exemples de validation. Et je vais ajouter une règle, et la deuxième règle, c'est menu déroulant depuis une plage. Donc ça va être exactement la même chose que le menu déroulant, sauf qu'ici, je vais sélectionner ma plage de valeurs sur laquelle le critère de validation doit s'appliquer. Enfin, les valeurs en fait qui devront être dans ma liste. Et là, on voit que toutes mes valeurs s'affichent bien, et je peux aussi de la même façon changer les couleurs des valeurs, ou personnaliser et mettre des couleurs de texte et d'arrière-plan différentes. Et donc ici, de la même façon, les options avancées, je peux faire un style affichage type, flèche, refuser la saisie, afficher un avertissement, et afficher un message de validation personnalisé. Je valide, et là on voit que j'ai bien toutes mes valeurs dans la liste. Alors petite astuce ici aussi, si jamais vous avez une liste de valeurs, mais vous ne savez pas combien vous allez en avoir, ou vous allez en avoir plus, en fait n'hésitez pas dans la validation des données à les sélectionner une plage de valeur qui est beaucoup plus grande, par exemple là je vais aller jusqu'à 50, que la plage qui contient les données, je valide. De toute façon, en fait, il ne va pas afficher les valeurs vides, il va nous afficher que les valeurs des cellules remplies. Et pour preuve, là par exemple, si en 24 je mets par exemple valeur 24, je retourne dans ma liste ici, et là la valeur 24 est bien affichée. Mais les cellules qui sont vides entre les valeurs ne sont pas affichées. Donc n'hésitez pas à étendre votre liste de validation si vous avez des valeurs qui vont arriver dans le futur ou vous ne savez pas combien de valeurs vous allez avoir en tout. Le troisième type de validation de données qu'on va pouvoir mettre, c'est à propos du texte. Donc là par exemple je vais mettre texte contient. Hop, donc toujours en E2, je vais rajouter une règle. Et là sur le texte on a plusieurs règles de validation. Le texte contient, ne contient pas, est exactement, est une adresse mail valide ou est une URL valide. Contient, ne contient pas, est exactement, c'est un peu le même système. Là je vais mettre contient par exemple, et si je mets là, je vais mettre pareil de E2 à E11. Ok. Et par exemple, je vais écrire ici plage. Si j'écris plage, ça passe. Si j'écris page à l'envers, hop, il va me mettre non valide. La valeur d'entrée doit être du texte contenant là. Parce que je suis en affichant un avertissement et pas en refusant la saisie. Par contre, si je mets refuser la saisie ici, ok. Quand on applique le refuser la saisie, ça ne va pas invalider les données déjà écrites. C'est juste les nouvelles données. Par exemple, si j'écris page en dessous, il ne va pas les prendre. Par contre, la donnée que j'ai déjà mise ici, il va laisser l'avertissement, c'est pas valide, mais il ne va pas refaire la saisie. Alors la validation de texte n'est pas sensible à la casse. C'est-à-dire que si j'écris plage P-L-A-G-E en majuscule, ça va passer. Parce que pour lui, il faut qu'il trouve là, que ce soit la majuscule ou la minuscule, il n'y a pas de souci. Par exemple, si j'écris P-L-A-G-E avec juste le L en majuscule, ça passe aussi. Donc là, je vais écrire plusieurs valeurs pour montrer malus, allo, ça passe pas. Calamité, ça passe. Si j'écris S, salut, ne passera pas. Si j'écris là, pire, ça passera. Par contre, si j'écris C-A-L-A-T, j'ai un espace entre les deux, ça ne passe pas. Alors les autres formats de validation de texte, ça va être contient, ne contient pas, est exactement. Donc ça, je ne vais pas vous les montrer parce que ça fonctionne de la même façon que le texte contient. Par contre, il y a le texte d'une adresse email valide qui va nous être assez utile pour justement être sûr que l'utilisateur ou celui qui remplit le tableau remplisse avec des adresses mail valides. Hop, je vais fermer ici et je vais mettre de F2 à F11. Données, validation des données. Ajouter une règle. Texte d'une adresse email valide. Donc je vais laisser avertissement, sinon je ne vais pas pouvoir montrer tous les exemples. Ok. Alors pour rappel, une adresse mail valide, il faut qu'il y ait un certain nombre de caractères. Un arrobase, un certain nombre de caractères après, un point et un certain nombre de caractères après. Voilà. Ça, c'est une adresse mail valide, même si l'adresse mail n'existe pas. C'est un format d'adresse mail valide.
Enfin, peut-être qu'elle existe, hein, mais bon, il y a très peu de chances qu'elle existe. Par contre, si j'écris a.a.a, arrobase a.a, ça passe pas. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs points avant le arrobase. Si j'écris a, arrobase a, ça passera pas non plus parce qu'il me manque le point avec les noms de domaine après. Et pareil, si je mets des caractères spéciaux a, arrobase, ça avec un slash par exemple, .com, ça ne passera pas parce que le slash est interdit dans les adresses mail. Et pareil, si je mets a, arrobase, a.a, ça passera pas non plus, alors que a, arrobase, a.a, non, ça passe pas non plus, parce que je crois qu'il faut plusieurs caractères après le point. Bon, ça peut vous permettre justement de savoir déjà si une adresse mail, enfin si le format est valide, pas si elle existe, et de voir justement si c'est bien une adresse mail qui a été rentrée, ou un format valide. Si ça n'en est pas un, c'est sûr que l'adresse mail n'existe pas, vu que c'est pas un format de mail valide. Alors un autre format que l'on peut faire, c'est avec les dates. Donc par exemple ici, je vais mettre date en 2024. Pareil, je vais sélectionner de G2 à G11, ajouter une règle. Donc dans les dates, on a plusieurs options. Est une date correcte. Donc là, ça vérifie que la date est bien un format de date correct. La date est une date précise. La date est antérieure à, donc inférieure à une certaine date. Date le ou avant le, c'est inférieur ou égal à une certaine date. Pareil pour supérieur, supérieur ou égal. Comprise entre ou non comprise entre deux dates. Donc là, par exemple, je veux valider que les dates qui sont en 2024. Donc je vais mettre date comprise entre. Je vais taper 01/01/2024 et 31/12/2024. Ok. Et là ici, si je double-clique sur ma cellule, on voit bien que j'ai un calendrier qui apparaît et je peux choisir mes dates affichées dedans. Par contre, si je choisis une date qui n'est pas en 2024, voilà, il va me mettre non valide. La valeur d'entrée doit être une date comprise entre le 1er et le 31 décembre 2024. Et pareil, si j'écris 1, 2, 3, 4, c'est non valide parce que ce n'est pas une date. Si j'écris du texte, c'est ne pas être valide non plus parce que c'est pas une date. Donc il vérifie que c'est bien une date et que la date est bien comprise entre le 1er et le 31 décembre 2024. Alors pour les autres règles de date, c'est exactement la même chose. Donc c'est pareil, là je vais pas les présenter. Et après, on va pouvoir faire des règles de validation sur des nombres. Donc là par exemple, je vais mettre nombre positif, donc de H2 à H11, ajouter une règle. Donc sur les nombres, c'est à peu près le même système, hein, un nombre supérieur ou égal à, inférieur ou égal à un nombre précis, différent de, compris entre ou n'est pas compris entre. Et là, par exemple, je veux des nombres positifs ou nuls. Donc, je vais mettre supérieur ou égal à, et je vais taper 0. OK. Et ici, si je mets 0, ça passe. 2, 3, 55 000, des bananes, ça passe aussi. Si je mets des nombres à virgule, ça passe. Par contre, si je mets un point, ça passera pas. Parce que ce n'est pas considéré comme une valeur, comme je disais dans une précédente vidéo sur le format des données. Le séparateur des décimales en français, c'est la virgule, et le point, pour lui, c'est du texte. Et pareil, si je mets un nombre négatif, ça passera pas parce que je veux un nombre supérieur à 0. Sinon, même les nombres décimaux avec beaucoup de décimales, ça passe. Alors une autre règle de validation qui peut être bien pratique, c'est la case à cocher. Alors, une case à cocher, c'est un peu ce qu'on appelle c'est complètement même ce qu'on appelle un booléen en informatique, c'est-à-dire que ça peut prendre que deux valeurs, 0 ou 1, enfin vrai ou faux, selon comment on l'exprime. Donc là, tout en bas, j'ai case à cocher. Et là, on voit que justement, dans les cellules, j'ai une case à cocher qui apparaît, que je peux cocher ou décocher en cliquant dessus. Alors sur la case, ça ne marche pas sur la cellule, il faut cliquer sur la case. Et là, j'ai une option qui apparaît aussi, je peux utiliser des valeurs de cellules personnalisées. Parce que quand on va sur une case décochée, on voit que la valeur là-haut, c'est faux. Et quand on va sur une case cochée, la valeur, c'est vrai. Et ben en fait, je peux utiliser d'autres valeurs que vrai et faux et mettre des valeurs personnalisées. Par exemple, oui ou non, ou 0 ou 1. Enfin, je peux choisir du coup quelle valeur sera affichée. Ok. Et si je fais ça, on voit que toutes les cases cochées se transforment en oui et les cases décochées se sont transformées en non. Par contre, si j'écris autre chose dans la cellule, voilà, il dit qu'il ne respecte pas la règle. Et si là, case à cocher, je mets refuser la saisie. Alors là, c'est pareil, du coup, il ne me met pas le message personnalisé. Il me met un message générique, en fait, là-dessus. Donc là, je vais mettre veuillez entrer une valeur entre oui et non. Par exemple. Ok. Alors sachant que si là j'ai non et que je transforme ma valeur en oui, voilà, ça fonctionne. Là j'ai oui et que je transforme ma valeur en non. Donc j'écris directement la valeur, je ne vais pas cocher la case. Ça fonctionne aussi, ça va bien décocher la case. Donc les cases à cocher, c'est très pratique justement pour valider, cocher, décocher. Valider plutôt des données de type binaire ou prendre en compte certaines valeurs ou pas. Et ça pourra nous être très utile quand on va commencer à faire des scripts
justement pour par exemple envoyer des mails ou programmer derrière Google Sheet et pouvoir savoir en fait très rapidement quelle ligne on doit processer ou pas. Ou pour de l'analyse de données aussi, ça peut être très utile. Alors la dernière règle de validation qu'on va voir est un petit peu spécifique puisque c'est la formule personnalisée. Alors la formule personnalisée, en fait on peut faire énormément de choses avec ça, mais il faut coder les formules. Enfin c'est ici de bien connaître les formules. Donc là je vais vous montrer juste un petit exemple du genre de choses qu'on peut faire avec les formules personnalisées. Ajouter une règle, la formule personnalisée est... Et là, en fait, on va rentrer une formule, donc on n'a pas encore vu les formules. Et là, le format de formule est un peu spécifique et pas forcément très intuitif au premier abord. Mais là, je vais vous montrer une formule qui va vous permettre d'empêcher d'écrire des doublons dans toute la plage affectée à cette zone de validation. Et par exemple, je vais faire égal NB. Alors, on verra plus tard les formules. Hein. Pour l'instant, je vous la donne juste comme ça. $2, J11, $11, critère J2, inférieur ou égal à 1. Donc en disant ça, en fait, je prends toute ma plage J2, J11. Je dis que mon critère de validation, ça va être J2. Et il faut que ce soit inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire qu'il faut que le nombre de valeurs identiques soit inférieur ou égal à 1. Donc c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de valeurs identiques. Et là, par exemple, j'ai validé. Si j'écris par exemple AA-BB, il n'y a pas de souci. Par contre, si je réécris AA-BB, voilà. Là, il va se mettre en défaut en disant, vu que les valeurs sont identiques, il me dit que ça ne respecte pas le critère de validation. Et si je fais refuser la saisie, bah, du coup, il va refuser d'écrire ça. Par exemple, ici, si j'écris un espèce de numéro de série, hop, voilà, ça ne fonctionne pas si c'est les mêmes chiffres. Par contre, si c'est un chiffre différent, ça va fonctionner. Donc ça peut être utile pour créer des clés primaires. Par exemple, des numéros de série ou AA-BB-CC-001. Voilà, hop, je vais dérouler. Et là, si je me retrouve avec un numéro identique, il va me mettre que c'est pas valide. Et il va me le mettre sur les deux. En fait, sur les deux doublons et pas que sur un seul. Et après, en fait, avec la formule personnalisée, on peut vraiment faire des choses assez puissantes. Mais ça nécessite de bien connaître les formules. Là, c'est juste un exemple pour vous montrer le type de choses qu'on peut faire et qui peut vous être utile pour empêcher l'utilisateur de créer des valeurs en doublon. Voilà un petit peu sur toutes les règles possibles de validation de données. Alors là, je vais mettre un petit format de couleur en alternance. Voilà, histoire de faire un truc un peu plus beau. Couleur en alternance, tac. On va mettre comme ça. Hop. Et là, du coup, on va revenir à notre tableau de data. Et on va pouvoir mettre justement les règles de validation que l'on a fait. Par exemple, sur le texte, je veux que le texte qui est écrit ici. Enfin, qui est déjà écrit en fait dans les cellules. Donc, je vais tout sélectionner. Alors, petit raccourci ici. Si je me mets en cellule B3, je fais CTRL-SHIFT, flèche du bas. Et là, je sélectionne toutes mes cellules adjacentes. Donc, toute ma plage de données non vide. Données, validation des données. Ajouter une règle. Et là, on voit que par défaut, en fait, il m'a ajouté tout ce que j'ai sélectionné, donc toutes les cellules différentes, comme menu déroulant. Et ça me va très bien parce que c'est ce que je voulais faire. En mettant, je peux leur mettre des couleurs. Des couleurs différentes, par exemple, avec option avancée, une flèche. Alors, quand je mets des couleurs ici, en fait, j'avais un format conditionnel sur mes cellules et on voit que le format conditionnel n'est pas prioritaire sur la validation de données. C'est la validation de données qui va prendre la couleur quand il y en a une. Par exemple, François, ici, il est en vert. C'est le format conditionnel qui lui a mis la couleur verte. Par contre, ici, moi, j'ai laissé en gris. Enfin, je lui ai mis pas de couleur, en fait. Et du coup, c'est bien la couleur du format conditionnel qui s'est appliquée. Par contre, sur les autres, Géraldine, Bastien, Manuel, par exemple, eh bien, c'est la couleur de la validation de données qui s'est appliquée. Bon, ensuite, mes nombres, je vais dire que ça doit être des nombres entre une certaine valeur. Ajouter une règle. Et je vais dire que c'est un nombre compris entre moins 200 et plus 200. Ok. Allez, à chaque fois pour toutes les règles, je vais refuser la saisie. Oui, ça c'était bien fait. Et pour la deuxième, pareil. Refuser la saisie. Pour vraiment verrouiller mon tableau et empêcher qu'un utilisateur mette des valeurs qui ne sont pas autorisées. Pour les montants, je vais ajouter une règle comme quoi ça doit être des nombres positifs. Ok. Et ici pour mes dates. Donc là on voit la date que j'ai réussi à changer tout à l'heure. Ici je vais juste mettre que c'est une date valide. Ajouter une règle. Est une date correcte et refuser la saisie. Donc comme je disais tout à l'heure, vu que la valeur était déjà là, même en faisant refuser la saisie, ça ne va pas supprimer la valeur. Par contre j'ai bien mon calendrier qui apparaît, comme quoi c'est bien une validation qui a été mise sur la date. Et là si je réessaye d'écrire autre chose, voilà, il me dit que je ne peux pas. Et ça va revenir en arrière là-dessus. Et je vais ajouter une dernière règle sur mes pourcentages, en me disant que je veux pas de valeur au-dessus de 100%. Donc je sélectionne tout, j'ajoute une règle. Et là je vais dire que la valeur doit être comprise entre
0 et 1. Vu que justement 1 correspond à 100%. Refuser la saisie aussi, ok. Et là on voit que toutes mes valeurs qui sont au-dessus de 100%, 300, 400, elles sont bien mises en défaut. Par contre si j'écris 25%, ça fonctionne parce que ça fait 0,25. Et là si je mets 56,5%, ça va fonctionner aussi. Par contre si je mets un 200%, hop, il me dit que ça ne respecte pas les règles de validation. Voilà un petit peu sur ce tour de la question de la validation de données. Alors vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout saisi, toutes les subtilités, de toute façon on aura l'occasion de pratiquer quand on fera justement une mise en situation avec un exercice assez complet qui permettra de voir toutes les notions théoriques que l'on aura vues. En tout cas, vous avez la feuille validation des données comme exemple à côté avec justement un peu tous les types de validation possibles pour vous y référer si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires, même si vous avez besoin d'explications ou d'informations, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.